Oui, allô? Quoi? Les gars, J.R. Ewing est mort. Je pensais que ça couperait là, tu vois. Ah oui, moi aussi. Ouais. Mais c'est toi qui fais le montage, non? Ah oui, pardon, autant pour moi. Phobos, on est trop content de t'avoir dans cette émission. Tu es cosplayeuse depuis plus de 10 ans maintenant. Phobos Cosplay, voilà, donc Tout comme ça simplement. vous pouvez pas vous perdre. Mais tu es aussi photographe et podcasteuse. Tu es partie de... Je n'ose même pas le nommer tellement j'ai de respect pour cette entité, l'Outrider, membre d'équipage, le podcast de Star Wars de notre label Bonus Tracks qu'on salue également. Tout ce qui est lien, vous les trouvez de toute façon dans la description de cette vidéo. Et tu es l'autrice d'une enquête intitulée Fanfiction Explorer, c'est ça? C'est ça, Ouais, effectivement. c'est- Un long article sur les fanfictions, et en particulier les fanfictions érotiques qui mettent en scène les lectrices. Tu es féru de séries. Tout à fait, Movies, j'en regarde beaucoup. Science-fiction, fantastique, tout ça, c'est ton domaine aussi. Bah, Star Wars, on en a parlé. Merci aussi Briac et Guillaume qui sont là. Vous êtes prêts? Ben oui, oh oui. Vous êtes férus, je Plus le que sais. jamais. On est ultra férus. Férus, hein. Complètement Féru, férus. Ouais. oui. Aujourd'hui, on va parler cliffhanger. Phobos, j'ai envie de te poser la question tout de suite, comme ça, au débeauté. Le cliffhanger qui t'a le plus marqué, c'est quoi? Et bien dernièrement, c'est justement un cliffhanger de la série Andorre. Donc attention, bouchez-vous les Tu vas oreilles. spoiler? Oui, ça va spoiler un petit Je me peu. casse. Attention, petit spoil sur la saison 1. Donc c'est un des épisodes de l'arc de la prison où la tension monte entre tous les personnages. On ne sait pas s'ils vont réussir à s'échapper de cette prison dans laquelle ils sont. Eh oui. Et l'épisode finit sur Ouais. un des personnages qui dit « Never more than 12 », donc pas plus que 12, et il donne le nombre de gardes qu'il y a sur l'étage, qui signifie donc qu'en fait, les prisonniers sont en surnombre et qu'ils vont peut-être pouvoir s'échapper. Et l'épisode se finit là-dessus, et vraiment, cette réplique est restée dans mon esprit, et je pense que c'est un des plus beaux cliffhangers que j'ai vu récemment. Un des trucs qui a été vachement justement réutilisé par la communauté, notamment ce costume de prisonnier, Non, les non, mais c'est pas conventions et tout possible. ça. Ah écoute, il fallait faire un tour de plus. Il s'est téléporté et tu... On va pas en parler beaucoup plus, mais effectivement, je pense que ça a marqué vachement de gens. Visuellement, ça a beaucoup Ouais. marqué la communauté aussi, ouais. Là, tu m'as agacé, je Merci, suis plutôt CHP. rigide. Et bah ouais, effectivement, c'est un super cliffhanger aussi que personnellement j'ai pas vu. Je vais donner le mien parce que j'ai saoulé les gars avec mon cliffhanger parce que moi c'est un trop et j'en ai déjà parlé dans Spoilers. Vous savez, regarde, il y a aucun suspense, ils savent. Ah ouais, bien sûr. Je sais pas de quelle génération exactement tu es. Moi je suis né en 1993, j'ai grandi dans les années 90-2000. Je suis plus vieille que toi. John Doe. Ce qui n'évoque rien à personne. Si, bah si. Pépé Ouais, qu'on ouais. embrasse. Dominique avait la Purcell ref. quand même. Oui, est-ce que c'est son en tout cas avant Prison Break. Quand il arrive dans Prison Break, moi je C'est dis ça. mais c'est John Doe. Peut-être va-t-il me donner la réponse. John Doe qui était rapidement l'histoire d'un gars qu'on trouve sur une île, sur une île Déserte. à côté, déserte, mais voilà, Écrasé dans un avion. et qui sait tout sur tout, qui a tout lu, qui a tout vu. Il a toutes les informations de l'humanité, quoi. Mais il ne sait pas qui il est et il voit en noir et blanc. Et en gros, il y a une histoire de société secrète qui parle en langage des signes et tout, incroyable. Oui. Et il n'y a pas de dernier épisode. Donc l'avant-dernier épisode se termine sur un cliffhanger. Je vous spoil pas John Doe, je peux pas. Humainement, je peux pas vous spoiler John Doe, mais il arrive à tirer la cagoule du méchant, du grand méchant. Ah oui. Cliffhanger, on voit le visage. Je vous dis pas, c'est encore une blessure, la plaie est encore béante. Et il y a jamais. Et pensez à moi, je me revois en train dans le TC7 jours, mais je ne comprends pas. Il est marqué que c'est l'avant-dernier. Où est le dernier? Et il n'y a jamais eu de fin à John Doe. Il n'y a jamais eu de dernier épisode. On n'a jamais su. Il faisait pas un téléfilm à un moment Il y avait, un un peu projet. comme ils avaient fait pour le Ouais. caméléon. Tu sais, genre Oui. ils rajoutent des trucs plus ou moins longs derrière. Et Sauf que c'était, le caméléon, ils ont fait genre 3 téléfilms et à ont chaque pas fois, ils n'arrivent pas à finir l'histoire. Ouais, c'est la folie. Autre cliffhanger quand même qui m'a beaucoup marqué, c'est celui de Lost, évidemment, saison 1. Qu'on peut spoiler parce que de toute façon on dit pas vraiment... Oui, on va en parler de toute façon, là, On est fan dans de cette Lost, émission. voilà, donc c'est ce travelling, on pourrait dire. Hein. Ouais, Je parle travelling sous votre arrière. couvert de réalisateur. Travelling arrière, après l'ouverture de la trappe trouvée dans le sol Tant sur l'île. attendu, ouais. Et Dans qui saison. cache pas mal de choses. On spoil ou pas? Je pense que la Qui série cache est- Desmond. On peut Voilà. totalement Elle est sortie spoiler, depuis très voilà. longtemps. De toute façon, effectivement, encore une fois, c'est le titre de notre émission. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour
parler du livre. Exactement. Depuis quelques émissions, on vous fait gagner des petits livres grâce à nos du coup, partenaires, en l'occurrence Pix and Love, sur cet épisode, avec ce livre de Thomas Suino qui est sorti l'année dernière, Tout savoir sur Lost. C'est une bible, hein. Globalement. Franchement, vous c'est trop allez avoir des informations sur Lost, de la production aux répercussions de la série après sa fin, des anecdotes de tournage, des descriptifs de tout ce qui s'est passé en termes d'ARG, donc de jeux dans la réalité que ABC a pu mettre en place tout au long de la production de la série. Une petite anecdote au débeauté comme ça aussi. Bah, 2 fois que j'emploie le terme débeauté en quelques minutes. Jorge Garcia, donc Hurley, a dû mettre un cadenas sur sa boîte à lettres pour ne jamais se faire voler ses scénarios. C'est l'acteur qui apparaît dans le plus d'épisodes de Lost, si on compte l'épilogue, à savoir... C'est Newman in Charge. Non, le nombre. Ah, quel nombre? De quoi? Le nombre d'apparitions de Hugo. Ça, j'en sais rien. Comment on fait pour gagner ce livre? Eh bien, on met en commentaire de cette vidéo à quoi Guillaume fait référence dans le petit sketch brillant Productif. de cette émission. Hilarant Tout aussi. bonnement. À quelle série est-ce qu'il y a une référence dans cette intro? Voilà, mettez, et si vous savez pas, mettez n'importe quelle série, vous inquiétez pas, vraiment, c'est pour les stats, référencement, n'hésitez pas. On commente, on partage, et on remercie Studio 401 qui nous accueille pour cette émission aussi. On n'a rien à leur faire gagner, Robin, aux gens. Rien. C'est luminaire. Bon, bref. Non, arrête-toi. Non, merci beaucoup Studio 401, pareil, on vous met les liens dans la description, c'est un studio sublime qui nous permet de faire notre superbe émission, et puis si vous voulez faire c'est plutôt vidéo quand même, hein, mais si vous voulez faire, on va même faire on vous cache pas qu'on fait un live Twitch juste derrière avec Bravo les Rôlistes, nos copains. Donc bref, super studio modulable, type, photo aussi, photographie. Beaucoup de décors différents, effectivement, montables à la demande. Ouais. Tout est disponible sur leur site internet et sur leurs réseaux sociaux. Ils font des petites photos très sympathiques de tout ça, donc n'hésitez pas à aller checker ça si vous en avez le besoin et que vous êtes sur Rennes, parce que on est très bien accueillis chez eux. Oh que oui. Hein? Briac, cliffhanger. Oui. Le cliffhanger qui t'a le plus marqué. Le cliffhanger m'a le plus marqué, on en aurait beaucoup dans Lost que tu as évoqué, mais peut-être moi ce serait la fin de la saison 2 de Twin Peaks. Que je vais pas On en spoiler. était sorti, Briac. Non, on revient sur Twin Peaks. On a des rideaux rouges, c'est parti. Mais qui m'a marqué parce que c'était une série qui a été annulée. Donc pendant de longues années, il n'y avait pas de suite. Donc c'était encore plus, ça le rendait encore plus terrible. Alors que c'était vraiment un parfait exemple du cliffhanger, parce qu'il disait on se revoit dans... Alors il y a un passage de l'épisode où on nous dit qu'on se reverra dans... Ah, ça dans finit 25 pas, ans. je n'ai pas vu Twin Peaks parce que je supporte plus. Si, je l'ai vu en plus, C'est la juste fin de que la tu l'as vu saison 2, avec on moi. l'a vu ensemble. Mais non, mais ça finit pas précisément sur on se revoit dans 30 ans. Non, mais ça finit Combien sur d'années? 25 ans. 25 ans. Mais ça finit sur un moment quand même assez percutant. Oui. On dit rien parce que Guillaume n'a pas vu. C'est ça. Et je regarderai. Toi, je crois, on en a parlé, on va pas faire genre. Hein. Tu vois, c'est Fringe qui t'a marqué. Ouais, il y a beaucoup d'autres séries effectivement qui ont des cliffhangers assez mémorables, mais pour en sortir un qui vient d'une série un peu oubliée ces dernières années, fin de saison 1 de Fringe, qui effectivement ouvre grand les portes, tout simplement, attention, bouchez-vous les oreilles, d'univers parallèles. C'est quelque chose qu'on voit pas en plus trop venir dans la saison. On a des petits indices, des petites choses, notamment à travers le personnage de Peter, mais fin de saison, eh bien effectivement l'héroïne monte dans un ascenseur, on sent qu'il se passe un petit glitch, un petit quelque chose bizarre, le plan dézoome et en fait on découvre rien de moins que les tours jumelles du World Trade Center qui sont toujours debout qui n'existait déjà dans plus, cet univers, ouais. et on découvre effectivement que du coup voilà, plusieurs univers se côtoient, et ce qui ouvrira la porte derrière à ce qui fera le sel de la série, notamment La meilleure dans partie de la série presque, la en fait, saison c'est à 2, partir de là que ça commence. Ouais, on va dire que c'est là où ça prend forme vraiment quoi. Et on voit effectivement le personnage de Leonard Nimoy, Belle, qui est aussi une grosse figure de la série, et on le découvre enfin alors qu'on en a entendu parler pendant toute la saison. Ça me fait penser qu'on n'a pas beaucoup parlé de Fringe finalement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas. Ouais, On n'a jamais vraiment parlé de Fringe. Il pourrait y avoir à l'occasion une émission, dites-le nous en commentaire. Dites-nous quoi. Dites-nous quoi. Bah, si vous voulez une émission Ouais. sur Fringe. Dites-nous. C'est quoi les Donnez-nous fans, un les fans ordre. de Fringe? Les Fringos. Les Fringos, dites-nous en commentaire. Est-ce que tu as vu Fringe, Faust? Non, je n'ai jamais vu Fringe. Eh bien, on vient de Écoute. te gâcher le twist de la saison 1. Fallait partir, fallait faire. Non, parce que je pense que Non, ça mais va limite, peut-être... ça me donne envie, Ouais, ça voilà. m'intrigue. Ouais. en Ah fait, oui, non, je pense que Parce ça va que te donner avant envie. ça, c'est X-Files. c'est vraiment à la Briac de. Je me permets de. Je prends sa casquette de. Voilà. C'est que saison 1. Voilà, ça te met dans l'univers, ça te met dans le truc, ça pose plein de choses, mais ça, comme disait Guillaume, c'est à partir de là que ça démarre. On vous a pas gâché un énorme truc, il y a plein d'autres trucs qu'on peut vous gâcher, notamment le fait que Peter, on ne va pas le dire. Et joué par l'acteur qui jouait Pacey. Oui,
C'est vrai. Ça peut gâcher. Aucune référence Aucune référence à Dawson dans Fringe, je suis terriblement déçu. Briac. Oui. Le cliffhanger. Mais le cliffhanger. Quelle histoire. Quelle histoire ce cliffhanger. Un très mauvais lancement que je te propose. Merci beaucoup. Je le prends comme ça. Pour commencer, est-ce que vous savez d'où ça vient le terme cliffhanger? Pourquoi on appelle ça un cliffhanger? Bah, littéralement, ça veut dire être suspendu à une falaise, non? Un truc comme ça? Tout à fait. Moi, ça me fait penser au film avec Stallone. Hein. Bah, clairement. Et bien en fait, j'ai ça la vient fiche en tête, effectivement du film. Putain, Non. Mon regard, c'était vraiment. Ça vient pas de Mission Impossible 2, l'ouverture là où il y a Tom Cruise qui Oh est sur non. la... Et ça vient des deux en même aussi, temps. ouais. Oui, tiens, Mais avec deux doigts. Ouais. et en fait, il y a plusieurs explications. Il y a quelque chose qu'on retrouve souvent qui serait que effectivement, il y a beaucoup de feuilletons où il y avait cette situation-là, Ouais. un personnage donc accroché à la falaise. Mmh. Mais c'est pas forcément attesté, en tout cas quand c'est cité, on n'a pas forcément de source. Ce que j'ai trouvé de plus précis, c'est David Lodge dans un ouvrage qui s'appelle Art of Fiction qui parle d'un roman de Thomas Hardy qui s'appelle Les Yeux Bleus, où effectivement on a un chapitre, et c'était un roman qui était publié en feuilleton, où un personnage perd son chapeau, essaie de le rattraper et finit accroché à une falaise. Et Donc, le truc finit là-dessus. et donc ce serait, alors ça finit pas là-dessus, ensuite il y a la suite de l'histoire, Non, mais mais- ça aurait été diffusé quand le chapitre que tu Oui. pouvais lire se serait arrêté là-dessus. Mais ça, j'ai pas non plus trouvé de source pour confirmer que c'est le cas, mais on considère que ça viendrait de là, ce qui n'est pas certain. Mais alors, ma question c'est comment vous définissez le cliffhanger, vous? C'est un moment suspendu, quoi. C'est un moment, en fait, il se passe. C'est comme si tu coupais une histoire en plein milieu, quoi. Un moment de tension. Voilà, moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, c'est un moment de tension. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un moment de tension pour le personnage, où peut-être il va se passer quelque chose, où il vient de découvrir quelque chose, et pour le spectateur aussi. Enfin, il y a cette Oui, espèce d'effet tout de à miroir, en fait, sur le cliffhanger. Bah, Mhm. c'est ça, il y a vraiment une question de l'effet spectatoriel ou pour le lectorat aussi, hein, quand on est en littérature. Je vous propose une définition narratologique pour aller vraiment dans la Allez. précision. Et ça vient d'un article qui s'appelle On Cliffhangers de la revue Narrative par un auteur qui s'appelle Luke Terlac-Putz. Alors, on pourra mettre le lien en commentaire pour les curieux. Mhm. Et donc Putz, il se base sur, en gros, les termes de Simon Chatman, qui est un narratologue, et qui définit donc l'histoire. Dans un récit, on a l'histoire qui est le contenu. Mhm. Et on a le discours qui est l'expression de ce contenu, la manière dont ce contenu nous est apporté, quoi. Et il nous dit, Putz, chaque fois que nous trouvons face à un cliffhanger, nous constatons qu'une unité de discours, comme un chapitre ou un épisode d'une série, se termine avant qu'un épisode de l'histoire n'ait atteint sa résolution. Le cliffhanger est avant tout un moment où le discours narratif s'arrête trop tôt, et par trop tôt, j'entends que l'événement ou l'épisode raconté n'est pas résolu au moment où le discours s'arrête. Donc ça ressemble effectivement à ce que tu disais, c'est qu'on Ouais. a un bout de l'histoire qui nous est coupé en deux, et donc on a accès qu'à une seule partie. Donc il nous dit que c'est un acte de perturbation délibéré. Donc on pourrait considérer d'une certaine manière, c'est une interruption délibérée du récit qui va susciter des interrogations, que ce soit en termes de suspense ou de curiosité sur ce qui va se passer ensuite ou sur ce qui s'est passé. Et c'est quelque chose qui, et ça c'est intéressant, chose que Pouce souligne, qui va jouer sur notre attention par rapport à un événement. C'est-à-dire que si on vous avait juste montré un personnage qui se fait tuer, c'est pas du tout la même chose que le personnage qui se retrouve face à un pistolet, ça s'arrête. Et là, vous dire, mais alors qu'est-ce qui va se passer? Qui va essayer de le tuer? Pourquoi c'est arrivé? Ça vous fait un autre rapport complètement à la narration donc, de ce récit, de cette histoire-là. Donc ça, Saison 2. exactement. Mais du coup, ça en fait, c'est pas gratuit. Ça va changer et ça va attirer l'attention sur des événements en particulier. Et donc, ce qui est important aussi, c'est de retenir que le cliffhanger, c'est pas lié à un genre ou à une forme précise. C'est donc vraiment lié au suspense, à la curiosité. Ça fait partie de tous les récits. Et là, vraiment, j'ai une deuxième question pour vous. Waouh. C'est, et quels sont les premiers cliffhangers? Est-ce que vous avez une idée d'où ça peut venir, les premières traces de cliffhanger qu'on a C'est pas John Doe. en littérature? John Doe n'a pas inventé le. Au-delà de Alors- l'exemple de cette personne là qui écrivait. Ouais, parce que là, en fait, Thomas Hardy, c'est l'origine du terme, mais bien sûr, le cliffhanger, ça remonte à plus loin. Bah, déjà. Vraiment. Ça vient des feuilletons magazines, non? Ouais. Mais non, parce que je me disais. L'épisodique. Par essence n'a pas de cliffhanger, ça n'a pas de sens, tu vois. Je pense même au sitcom par exemple, ça n'a pas de sens un épisode de sitcom, ou alors pour la blague, Rick and Morty ont sûrement un épisode qui finit sur un cliffhanger qui n'a jamais eu de résolution, mais tu vois, ça me paraît Eh ben, un peu... on va en reparler, mais il y a effectivement parfois des séries épisodiques et des sitcoms qui ont des cliffhangers, mais du coup, on considère en général que les premiers cliffhangers connus, ça vient des Mille et une nuits, puisque nous, dans les Mille et une nuits, Sherazade donc raconte à Shahryar, On l'a pas vu Ouais. venir. Hein. le roi qui donc doit l'exécuter à l'aube, raconte une histoire, mais interrompt l'histoire à chaque fois juste avant l'aube pour qu'il ne la tue pas, et donc ça continue. Putain, j'avais jamais pensé à ça pour le cliffhanger, Et on incroyable. considère que c'est les premiers, enfin, c'est l'exemple qui revient souvent quand on cherche d'anciens cliffhangers. Et elle est intéressante parce qu'il y a vraiment la dimension, avec le côté de se sauver, cette dimension vitale, qui fait écho à la dimension commerciale du cliffhanger, qui est là en fait pour qu'une histoire puisse continuer à Ouais. exister, et qui repose sur cette curiosité, l'effet qui est là, donc là sur le roi, pour qu'il continue à raconter cette histoire. Et après, tu as raison, effectivement,
Là où ça s'est vraiment développé, c'est dans les feuilletons, dans la sphère anglophone, surtout avec Dickens, en fait. Quand ces feuilletons étaient publiés, il y avait effectivement des cliffhangers. Et ensuite, on a eu dans les feuilletons au cinéma, dans les films à épisodes, il me semble plus particulièrement aux États-Unis, avec Flash Gordon, Buck Rogers, où là, tu as vraiment un cliffhanger de fin d'épisode systématique. En France, c'est pas forcément le cas. Chez Feuillade, je crois que genre dans Les Vampires, il n'y a pas forcément un cliffhanger à chaque fois. Mais pour venir maintenant à notre sujet plus de la télé, aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose qui est d'abord associé aux soaps, qui vont en général se terminer par un cliffhanger, et qui est assez peu présent dans d'autres formes de séries, parce que c'est un moment, on va dire des années 60 au début des années 80, où on veut pouvoir diffuser un épisode dans le désordre. C'est-à-dire que si on fait on a un truc, on peut dire, ah bah si on leur passe celui-ci en début de soirée, puis l'autre... s'impose pas. C'est ça, on évite d'avoir cette espèce de trop forte continuité. Les cliffhangers vont néanmoins être par exemple moqués dans des séries comme la série Batman des années 60, où on va avoir des cliffhangers à chaque fois avec une voix qui dit mais que va-t-il se passer pour Robin, etc. Mais là c'est de l'humour, quand on se moque même un peu des fins de serial. C'est du second degré eux-mêmes déjà. C'est du second degré, ouais. Puis on nous dit same bad time, same bad channel, donc voilà, c'est très, très sympa. Mais ça commence déjà hors des US à être utilisé dans des séries de genre comme Doctor Who, qui déjà met en place un certain nombre de cliffhangers, et qui ça va être parodié. Donc là les soaps, rappelez-vous, les soaps, c'est ce qu'on appelle la diffusion en journée, donc le daytime, et on n'a pas encore trop de cliffhanger en prime time. Ça va arriver vraiment avec la sitcom Soap, qui est une parodie de Soap, et qui est voilà, ça se devient là, et qui est en fait aussi serait la première à avoir systématisé les cliffhangers de fin de saison. C'est quelque chose qui ne se faisait pas. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a fin d'épisode, il y a fin de saison, fin de série, tout court. C'est ça. Et on arrive, encore connexion au Soap, puisque c'est un prime time Soap, on arrive à Dallas, qui est avec l'épisode de House Divided en fin de saison 3, où JR se fait tirer dessus, va faire le cliffhanger qui va vraiment marquer les spectateurs et qui va un peu instituer ça comme une forme, un effet stylistique qui va être récurrent dans les séries américaines. Mais il faut attendre, je pense, Star Trek The Next Generation pour avoir le premier vrai cliffhanger de fin de saison dans une série de genre qui va vraiment lui aussi être remarqué avec donc, la fin de Best of Both Worlds, où là on peut aussi spoiler, je pense que Jean-Luc Picard est transformé en Borg, voilà. Et ça va marquer. Ensuite on a Twin Peaks, on a aussi la fin de la saison de Dix-Files qui va pas mal marquer, et on arrive à une période dans les années 90 où ça va se systématiser. On en trouve justement dans les sitcoms. Il y en avait déjà avant dans Cheers, mais par exemple la saison 4 de Friends qui se termine avec Ross qui dit Rachel au lieu de Emily à son mariage. Voilà, donc ça devient quelque chose qu'on trouve partout et qui va être vraiment systématisé dans des séries comme 24 heures chrono et, j'ai envie de dire perfectionné, dans une série comme Lost où là ça devient vraiment une marque de la narration de la série. Et à l'inverse, on a aussi d'autres séries à ce moment-là qui vont au contraire aller vers des fins qui refusent les cliffhangers comme The Wire ou Les Sopranos par exemple. On cherche des moments plus méditatifs. Soprano, c'est même l'inverse. J'ai un exemple très précis que là, je ne spoil jamais, vous demanderez de spoiler Soprano. Mais justement, il y a une espèce de cliffhanger dans l'épisode. Un personnage qui sort d'un diner, il se fait flinguer. Tu sais pas s'il meurt, mais vraiment, a priori, ça pue. Et ça dure plusieurs épisodes même. Et tu ne sais pas, tu vois, c'est un espèce de. Et c'est en plein milieu de l'épisode. Tu vois, c'est vraiment, c'est fait que à partir de là, tu dis, non, mais attends, mais quoi, les gens peuvent mourir ou souffrir énormément en plein milieu comme ça. Effectivement, c'est quand même plutôt anti-cliffhanger. Et du coup, c'est brillant. Tu parlais du premier cliffhanger, en tout cas de l'origine, mais c'est quoi le cliffhanger le plus ancien dont vous vous souvenez ? Vous, hein, pas chronologiquement. Moi, en fait, à chaque fois que j'essaie de me souvenir d'une série marquante il y a très longtemps, je reviens toujours à en fait les séries animées en fait de mon enfance, et tu vois, type Dragon Ball Z ou Les Chevaliers du Zodiac. Et effectivement, il y avait un peu cet effet-là. Les épisodes parfois s'étiraient quand même en longueur, et ça se terminait par parfois un combat qui allait commencer ou un personnage. Son Goku va-t-il battre Cell ? Voilà. Et c'est peut-être ça, moi perso, le souvenir que je peux avoir le plus lointain. Ouais. Toi, Phobos ? Honnêtement pas facile. Pareil, je pense aux animés genre tu sais Olive et Tom, où il y avait plein de cliffhangers tout le temps en fait. Tu savais pas ce qui allait se passer et tout. Et sinon beaucoup de souvenirs de cliffhangers dans les plutôt séries de télé-réalité, tu vois, genre les Koh-Lanta, les trucs comme ça, où t'avais des cliffs genre avant la pause pub et des choses comme ça pour te faire rester. En fait, c'est le même mécanisme que les séries plus classiques, mais c'est vraiment ça qui reste en tête. Mais c'est intéressant, t'as pas forcément parlé de la pub, mais tu vois, ça comme aux États-Unis, il y a beaucoup de pubs dans les épisodes, peut-être moins maintenant, et puis comme il y a les plateformes, mais on a cette image un peu de plein de coupures. Tu vois, je me refais Malcolm en ce moment, et putain, je me rendais pas compte, mais en fait, toutes les coupures qu'il y a, c'est des pubs en fait. Tu vois, et parfois, est-ce qu'il y avait pas des mini cliffhangers, tu vois, pour rester, ne zappez pas. Ce qu'on appelle les act breaks, en fait, on divise l'épisode. Les act breaks. Ok. On divise l'épisode en actes et avec les coupures pub, et souvent, il faut que tu accroches effectivement juste avant de passer aux publicités. Donc oui, il y a souvent des cliffhangers intra-épisodiques
mais peut-être moins marquants aussi souvent que ceux de fin d'épisode. Oui, de toute façon, on va y venir. C'est un outil narratif, justement, pour, tu l'as dit, faire en sorte que les gens soient teasés, intrigués et reviennent, que ce soit quand on est dans le cadre d'une diffusion hebdomadaire à l'époque, quand on avait un épisode par semaine, voire à la moitié de la saison, voire effectivement à la fin d'une saison, quand il fallait attendre 1 an pour avoir, voire parfois plus, pour avoir la suite. Et c'est là où effectivement, comme tu le disais, des séries l'ont un peu perfectionné, mais où on a eu de beaux exemples et où en fait c'est à la fois très narratif, mais en même temps il y a vraiment un truc très industriel dans le cliffhanger, quoi, je trouve. Dans vraiment ce truc de se dire, bon bah, basiquement, comment on fait pour que les gens se disent en tête au moment de la reprise en plus, qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois. Si c'est un truc marquant, quelque chose en suspens, ça va être d'autant plus mémorable que effectivement quelque chose qui aurait été résolu, ça aurait donc plus compliqué à surtout retrouver. à l'heure du binge-watching, mais on en reparlera. Mais le mid-season, tu vois, ça me pensait à Walking Dead, tu vois, avec Negan, avec la batte, ils ne savaient pas lequel Bon, Walking Dead, quoi. Et ce que tu dis là me fait penser à ça. Et c'était un mid-season, si je ne m'abuse. C'était pas une fin de saison. Alors je sais pas, ce que je sais c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont arrêté la série à ce moment-là. J'ai encore vu il y a pas très longtemps un contenu là-dessus, comme quoi statistiquement... Ah ouais, c'est là que t'as arrêté. C'est là que j'ai arrêté, Ah ouais, moi j'ai même pas tenu aussi loin, mais oui. Et c'est parce que c'était trop nul ou parce que c'est intéressant, tu vois, de dire tu dis oui, non, en fait. Non, je sais pas. Je pense que je perdais déjà un petit peu d'intérêt pour la série. Et j'aimais bien la série, mais je trouvais qu'il y avait des passages qui étaient à l'époque en tout cas un peu trop gore pour mon petit cœur. Ouais. Et du coup j'étais en mode oh non, ça repart encore sur un truc de violence méga hardcore. Ah ouais, d'accord. Et en fait moi c'est ça qui m'a fait arrêter. Ouais. Ok. Et je me suis dit non, je ne peux plus supporter de voir mes femmes se faire tuer les uns derrière les autres. Et je me suis arrêtée là. Mais tu as fini par savoir qui avait reçu le coup de batte, j'imagine. Oui, là tout de suite j'ai perdu son nom. Mais... On va pas le dire, c'est gratos, mais c'est Glenn. RIP, petit ange parti trop vite. Oui, non, mais c'est ça, on y reviendra. Mais avant, t'as vu, teasing un peu. Ne zappez pas. Restez. Bon, allez. Cliffhanger. Je vous ai fait un petit jeu. Oh non. Bon, j'attendais un peu plus enthousiaste. Là, vous êtes tout. Vous avez dit non. Le super quiz de CHP. Je vais payer quelqu'un pour faire un jingle. Le super quiz de CHP. Probablement pas. On va être un petit peu sur le cliffhanger et tout. On va rester dans les séries. Le jeu s'appelle Précédemment dans... 3 petits points. Je vous lis un résumé qui rassemble 3 séries. Votre réponse doit forcément commencer par Précédemment dans, et vous devez dire les 3 séries qui sont résumées dans ce... Par exemple, Briac dit précédemment dans Stranger Things, Game of Thrones et Dallas. Wow. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêtes ? Let's go. J'ai rien entendu. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Concentré. C'est parti. Après avoir fui un château infesté de monstres, notre héros se retrouve dans une ville remplie de cow-boys dirigés par une IA qui refuse de les laisser s'échapper. Ok. J'en ai un. Après avoir fui un château infesté de monstres, notre héros se retrouve dans une ville remplie de cow-boys dirigés par une IA qui refuse de les laisser s'échapper. Qui refuse de les laisser s'échapper de la ville. Ouais. Château. Vas-y, je sais pas, je tente précédemment dans Game of Thrones, Westworld et The Witcher. Tu as 2 sur 3. Ouais. On a The Witcher et on a Westworld, mais il te manque... Ah ouais. Ouais, le château c'est Witcher. Les cow-boys c'est Westworld, bravo. Et qui refuse de les laisser s'échapper ? Des gens qui peuvent pas s'échapper d'une ville. Squid Game ? Severance. Non ? The Dome. The Dome ? Dome. Non, mais c'est un peu l'idée, mais c'est plus dans From ? From ? Ah ouais, précédemment dans The Witcher, Westworld et From. Ok, excellent. Bravo. Il trépigne, il est pas d'accord. Regarde, je le connais mon bruit. Mon cerveau du coup voit forcément que des cow-boys qui veulent s'échapper d'une ville. Sortir de cette image. C'est la difficulté, On va dire un point pour qui s'affiche ici. Je connais bien le monteur et pas sûr qu'il le fasse. Alors que notre héros a abandonné son gosse à 2 droïdes qui veulent l'élever sur une planète vierge, il entreprend de monter une bibliothèque pour sauvegarder le savoir de l'humanité. Holy shit.
Tu peux la refaire. Alors que notre héros a abandonné son gosse, on va dire un gosse, ça vous aide, a abandonné un gosse à 2 droïdes qui veulent l'élever sur une planète vierge, il entreprend de monter une bibliothèque pour sauvegarder le savoir de l'humanité. Alors, je vais tenter, mais c'est pareil, je pense que je les ai pas tous. Précédemment dans Raised by Wolf. Oui, pas mal. C'est la plus dure des 3. Foundation. Oui, et Et le troisième, je l'ai qui pas. abandonne son... Enfin, c'est pas qu'il l'abandonne, c'est qu'il le laisse à quelqu'un. Il laisse son... Précédent dans The Mandalorian. Ah. Précédemment dans The Mandalorian, Raised by Wolves et Foundations. Bon, un point pour Guillaume. Un point pour Bravo, Guigui. bravo. J'ai Briac. pas vu Raised by Wolf d'ailleurs, qui paraît qu'il est très bien. Moi j'ai 0,25 points là. Non. 0,25 points qui s'affiche. 0. Ah oui, il est dur, il est dur. Alors qu'il vient de traverser un portail temporel forestier, notre héros arrive dans un futur dévoré par les champignons où tout le monde est devenu aveugle. C'est une série ça, le dernier là? Ah oui. Ah oui, oui. Alors qu'il vient de traverser un portail temporel forestier, c'est peut-être le plus dur, la série la plus dure, mais je pense que tu l'as. Oui, toi tu l'as. Notre héros arrive dans un futur dévoré par les champignons Bah, moi j'aurais où précédemment. tout le dans- monde est devenu aveugle. Briac, comme il n'y a pas de point. Précédemment dans The Last of Us, Stargate. Non. Non. Stargate. Bah je sais pas, portail temporel l'ai pas, forestier, le moi j'aurais premier, dit mais ça. tu Ah sais. Dark. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Et le dernier j'ai pas. Tout le monde est devenu aveugle, ça vous dit rien? Une série Apple TV. Si, si. oui, avec Jason Momoa. Oui. Ouais, je sais plus comment Précédemment ça dans s'appelle. Dark, The Last of Us et Si. Ici. Eh oui. C'est bon pour toi? T'en avais 2 sur 3? Pas du tout. Non? Le C'est toi qui en portail avais 2 sur forestier, 3. J'ai me suis trompé sur un aussi. Donc, Mais 2 sur 3 quand même. Oui. Bah un point. Ça Ils compte. ont eu un point pour 2. Ça compte, ça compte. Égalité parfaite. C'est terrible. Il en reste 2. Après une apocalypse nucléaire, des adolescents sont envoyés sur Terre pour buter Mephisto quand tout à coup leur apparaît une adolescente aveugle qui avait disparu et en fait elle a retrouvé la vue. Alors, précédemment dans Fallout, Stranger Things et. Non, je sais pas. Ce n'est aucun des deux, hélas. Ah ouais, c'est Non. vrai. Alors Ok. redis-nous. Je suis quasiment sûr que d'avoir le dernier. Après une apocalypse nucléaire. Non mais nucléaire, apocalypse. Après une apocalypse. C'est large. J'ai pas vu la série en question. Je saurais pas vous dire, mais je sais qu'il y a... C'est une apocalypse. Est-ce qu'elle était nucléaire? Je sais pas. C'est ça que je veux dire. Après une apocalypse, des adolescents sont envoyés sur Terre pour buter Mephisto. Quand tout à coup leur apparaît une adolescente aveugle qui avait disparu et qui a retrouvé la vue. Est-ce que précédemment dans, j'ai pas le premier, mais The Undread et The OA? Oui, il en manque un. Mephisto. Franchement, c'est pas dur. Hein. Briac, Mephisto. C'est pas du Marvel ça? Ouais. Bah, mais- je sais pas. Mephisto. Iron Earth? Non, c'est pas ça. C'est trop récent. Langosha. Ouais. Lucifer? Ça aurait pas été si simple. Non, non. Sandman? Non, c'est Buffy. Mephisto dans Buffy. Et c'est le moment allé où sur le le- jeu s'effondre. Je suis allé sur le wiki de Buffy pour ok. voir Mephisto, qui est souviens un plus être qui c'est. élémentaire. Primordial, pardon. Je me souviens Un plus être de primordial. Cher Watson. Il connaît rien aux Non, séries. c'est une fraude en fait. ce Il mec. remet mon jeu en question pour se dédouaner, c'est terrible. Le point va à Guigui qui en a trouvé 2 sur 3. Allez. Et le dernier, une école pour super mutants et le théâtre d'une invasion de zombies dont seul un jeu futuriste en VR leur permettra de sauver l'humanité. C'est chiant parce qu'il y a des mots, des titres qui se mettent dans les petites cases, Mm. alors que c'est pas ça, je sais. Une école pour super mutants et le théâtre d'une invasion de zombies dont seul un jeu futuriste en VR leur permettra de sauver l'humanité. Le jeu futuriste en VR, vous l'avez pas? Ah, moi j'ai des titres de films donc. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas Ready Player C'est One. pas Ready Player One, ouais. Je pense les deux Euh, premiers, je pense, ouais, mais par contre le dernier, non. Bon. Je le tente. École pour super mutants, je pense qu'on l'a. Précédemment dans The Umbrella Academy. Non, c'est pas Ah une ouais école. Si. Oui, mais c'est une... Non, là c'est vraiment une école. C'est une université pour super mutants. Ah, Gen V. Gen V, tout à fait. Précédemment dans Invasion Gen de V, zombies. The Walking Dead. The Walking Dead et le jeu futuriste en VR. Problème à 3 corps. Oui, tout à fait, qu'on a oublié. Mais Qu'on a oui. tous oublié. C'est quoi? Le problème à 3 corps. Ouais, c'est ça le problème de la série. C'était sur Netflix. Netflix, Une adaptation de roman ouais. science-fiction C'est, chinois. La nouvelle grosse série Netflix. Par les mecs de que Game of tout le monde a Thrones. oublié. Et on a parlé dans Spoilers. Ils Pour avaient dire que un- c'était pas génial. Une sorte de D'accord. casque Pas GG, chromé. exactement. Voilà, un peu, il y avait c'est des le affiches terme. comme ça avec un casque chromé parce que.
parce qu'on ne racontera pas l'histoire. Mais techniquement, c'est un jeu. Alors VR, c'est pour la blague, mais on a quand même l'idée du casque. Effectivement, c'est bien ça. C'est ça. Voilà, c'est Guigui qui gagne le point. Ça s'applaudit. Franchement, C'est Guigui qui gagne. je suis le premier surpris parce que je suis toujours assez nul à ce genre de quiz, blind test ou autre. Donc, Non, je prends. Bravo. J'avais déjà Félicitations. gagné la dernière fois, non? Personne ne s'en souvient. Non. Personne ne s'en souvient, hélas, mais je te Des confie images sur parole. maintenant. Précédemment, dans Spoilers. Exactement. Oh oui. Oh, pas mal. Avant de lancer mon jeu, j'avais fait un savoureux cliffhanger. Justement, on revient sur le thème de l'émission. Mais comment, justement, est-ce qu'on revient d'un cliffhanger? Je l'ai dit, au cas où vous n'avez pas vu Lost, si c'est pas le cas. On descend au fond de cette trappe et moi je m'en souviens de ça, début de saison 2 de Lost. T'as vu Lost d'ailleurs, Phobos? Je sais pas si je t'ai demandé. Non. Oui, j'ai vu Lost, mais il y a longtemps, donc je me souviens pas des détails. Mais Je sais je pas si connais. t'avais marqué déjà à l'époque. Tu t'attends à trouver, tu sais, Lost, c'est mystérieux, il y a des cochons sauvages. C'est cochon. ça coche pas. Oui. Des boars. Premier truc auquel tu penses dans Lost. Cochons Voilà. sauvages. C'est le truc le plus improbable, alors qu'il y a des ours polaires, il y a de la fumée Dinguerie, magique. quoi, Mais... tiens. Et pourtant, la saison 2, où là, les gens ne tenaient plus, je sais pas à l'époque si la hype était Oui, au top, mais par quoi commence cette saison 2? Par un gars qui fait du sport, qui écoute Mamakas, Tout à fait. Make Your Own Kind of Music, et en fait, on se rend compte que c'est le mec qui est au fond C'est ça. de la trappe. Travelling qui remonte pour nous faire l'inverse du Ouais. plan de la fin. Et de qui saison voit, un. oui, ça finit parce qu'il entend la trappe exploser, c'est pas C'est ça? ça. Ouais. Et donc il a un système pour voir ce qui Ouais. se passe. Et Avec on des revient miroirs et et on tout. comprend que en fait c'est exactement. Donc ce qui est un jeu joue en plus sur un truc classique de la narration dans Lost où tu vas voir une scène d'un autre point de vue et on aime bien voir que en fait ça et ça est déconnecté. Et oui, pour moi c'est probablement une des meilleures résolutions de cliffhanger possible parce que ça au lieu de simplement de résoudre ce cliffhanger, ça te fait partir sur autre chose. Tu te rends même pas compte que tu es en train de voir ce qu'il y avait dans la trappe. Et ça renouvelle les enjeux de la série. En fait, ça te relance sur autre chose qui est encore plus intéressant que ce qu'était le cliffhanger. C'est encore mieux que ce que tu imagines. C'est ça. Et en fait, tu t'intéresses à quelque chose de nouveau. Donc la série t'a dépassé. Et du coup, oui, pour moi, ce serait peut-être la meilleure manière de résoudre un cliffhanger, c'est quand tu déplaces d'emblée l'enjeu. Fait que tu renouvelles complètement les sources d'intérêt du récit pour le spectateur, au lieu de simplement dire machin tu machin, voilà qui a survécu. En fait, de manière générale, c'est quand en tant que spectateur, on se rend compte que le cliffhanger était là justement que pour des raisons commerciales, entre guillemets, et t'accrocher quoi. Ouais. Là, avec l'exemple de Lost, en fait, ça a un sens dans l'histoire. C'est-à-dire que quand on reprend au début de la saison 2, en fait, ça enrichit l'histoire. Ça ne revient pas au point de départ du style de en fait, ils font exploser la trappe et il n'y a rien en dessous. Enfin, tu vois, genre... Ou un monstre, ou tu vois un truc débile, enfin un jumpscare à la con, où là tu vas te dire en fait vous vous êtes foutu de ma gueule et ce cliffhanger il est juste là pour me faire rester et me faire revenir, donc je me sens un peu flouée. Là, toute la richesse du truc, justement, c'est d'apporter quelque chose au récit et ça renforce la puissance justement de ce cliffhanger où on était resté hyper curieux et on va nourrir la curiosité. Alors qu'un cliffhanger raté, en fait, c'est quand on nous donne des attentes hyper fortes parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui va se passer, comment ils vont s'en sortir, et hop, soit il y a une entourloupe, soit il y a un truc du style c'était un rêve, ou alors machin est ressuscité, bim comme ça, et il n'y a pas de conséquences. En fait, c'est quand il n'y a pas de conséquences à un cliffhanger que là, c'est pas bon et c'est hyper déceptif pour les gens, quoi. C'est clair. Et surtout que c'est pas forcément un impératif. Enfin, tu vois, je pense à la fin de Fallout, de la saison 1, qui finit. Il y a un cliffhanger techniquement, ce qu'il voit, on va pas spoiler, mais ce qu'il voit au loin, il voit C'est plus une promesse, quoi. Voilà, exactement. Il y a quand même une différence entre le cliffhanger et la promesse, et en mode, et le reste est fini, tu vois, chacun part un peu dans une vraie fin de saison, tu vois, chacun part dans sa direction, et il y a un petit biscuit au loin qui a l'air délicieux, quoi. T'allais dire quelque chose, Bichon? Je sais pas, l'exemple aussi, peut-être Ria que tu l'avais en tête, je sais pas, mais comme je vois dans ton esprit, c'est justement comme tu disais, Phobos, Severance sur la saison 2 qui justement je trouve a essayé de jouer, alors on pourra en débattre si c'est réussi ou pas, mais sur les attentes qui étaient générées par la fin de la saison 1 et ce qu'on découvre en début de saison 2 où on n'a pas du tout en fait la conséquence directe justement du cliffhanger de saison 1, ce qui du coup et il joue justement sur le fait d'étirer ça pour nous le donner mais bien plus tard, quoi, et donc créer à nouveau de nouvelles scènes en début de saison pour nous faire languir et nous faire attendre en ayant toujours ce cliffhanger en tête. Donc c'est vrai que c'est un jeu aussi un petit peu dangereux parfois et qui peut être déceptif. Je pensais à ça, et sinon revenir d'un cliffhanger, ça me faisait penser aussi à un petit pas de côté que j'ai envie de faire rapidement. Allez-y, je vous en prie. Parce que en fait les cliffhangers ça sert aussi, et ça a servi à faire revenir littéralement des séries.
notamment un exemple par exemple. Où veut-il en venir, un celui-là exemple par exemple, excellent. The Expanse, qui à l'issue de sa saison 3 est annulé par Sci-Fi. Donc The Expanse, série de space opéra que on peut retrouver Tu es aujourd'hui. militant sur, pour The Expanse. Ouais, sur Prime Video, qui est une excellente série de SF. Et qui donc se termine en fin de saison 3 sur clairement un cliffhanger avec l'ouverture justement d'un portail dans l'espace. C'est un peu le truc que sur lesquels tous les personnages théorisaient parce que c'est le gros mystère de cet univers. Et la série est annulée par Sci-Fi à l'issue de cette saison 3. Et donc il y a ce cliffhanger qui est laissé là. Et on peut se poser la question, est-ce que les créateurs ont laissé ce cliffhanger pour forcer un peu la main, puisqu'on sait aussi que ça peut arriver parfois. Et ça a marché, il y a eu une très grande campagne de promotion de la série par les fans derrière, qui a fait que du coup la série a été reprise par Prime Video et qui a été sauvée pour 2 saisons, me semble-t-il, 3 ouais, peut-être, ouais. Et je trouve que c'est un bon exemple aussi de la manière dont justement un cliffhanger peut être tellement frustrant qu'il est utilisé pour soulever les foules et donner envie à un renouvellement de la série, quoi. Et on a quelques exemples comme ça et c'est intéressant aussi à noter, je trouve. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas quand même beaucoup ce oui par ça fait... Oui, non mais oui, je m'attends à tout. Voilà, merci. non, pas du tout. Au contraire, mais par contre, cliffhanger. Moi, quand je pense à cliffhanger, j'ai quand même. Moi, je la place maintenant. Je me retiens. J'ai passé John Doe. Je me suis dit, Charles, t'as grillé ton Joker. Moi, de cliffhanger. J'en ai bouffé parce que avec ma famille, on était des grands fans de Plus belle la vie. Chaque épisode de Plus belle la vie finit sur un cliffhanger, mais nulos, c'était genre vraiment tu sais, genre il met sa clé dans la serrure et tu sais, ça bloque, il fait tin, tin, tin. Il y a littéralement, il y a un son comme ça, le tin, tin, tin. À chaque putain, il y a des milliers d'épisodes de Plus belle la vie. Et c'est vrai qu'il y a. Alors, est-ce que c'est Plus belle la vie qui m'a matrixé là-dessus? J'en sais rien, mais j'ai quand même. Pour moi, c'est un peu. C'est vraiment une facilité aussi, quoi. Tu vois, il y a quand même beaucoup d'exemples de cliffhangers qui reviennent. Ou, pire de tout, il y a un cliffhanger, mais on n'explique rien. Exemple, cliffhanger de gros bébé Cadom, Game of Thrones. Ça y est, on y est. La mort de Jon Snow. Et vraiment, mais à ce jour, j'en veux encore. La fin, tout le monde sait. La fin. Après, j'ai bien aimé la fin de Game of Thrones, mais tout le monde. Moi, mais revenons à la mort de Jon Snow. Enfin, moi, vraiment, je me le suis pris dans la gueule parce que, pour rappel, au cas où vous avez oublié. Il est chez lui. Il y a un baraque devant Plus belle la vie en plus. Non mais il est tranquille et on lui dit on a retrouvé quelqu'un qui vous attend à la porte et en fait non, tout le monde vient et se met à le poignarder. Ça me rappelle quand même une scène de Scary Movie qui est très drôle. Tout le monde poignarde la meuf dans le cinéma et il meurt. Et moi je pensais que Jon Snow était mort, tu vois. Et non, il revient. Tu vois. Et c'est vraiment la saison finit là-dessus, si je ne m'abuse. Hein, vraiment, oui, c'est tout à fait. Ouais. Dernière scène. Moi j'étais genre, tu sais, genre vraiment. Et en plus la fin. Enfin pour le coup j'ai kiffé cette mort. Techniquement, enfin, j'ai kiffé la scène parce que ça a vraiment marché sur moi. Saison 4, il revient, machine a fait, allez c'est bon, Ave Maria, tu reviens, hop, on ne parlera jamais de ce qui s'est passé pour Jon Snow pendant cet instant-là, tu vois. Genre, ils auraient pu développer un truc de lore de il était dans un monde. Non, il se réveille, fin, tu vois. Et c'est vraiment du bas de gamme de fou, quoi. Et c'est une invention de la série, je crois. Bonne question, je sais. Tu mets un doute. Non, je crois que c'est comme ça que se termine le dernier roman sorti. Oui, c'est ça. C'est la résurrection. La mort. Ah oui, la mort. Il est mort dans les encore bouquins, mais la romans résurrection français, est une invention de la Ouais, résolution c'est pas ce que de compte faire cliffhanger. Après, étant donné que dans la série, il y a tellement de personnages principaux qui meurent, est-ce qu'ils se sont pas dit, vas-y, on va prendre le contre-pied, et du coup, en fait, les gens s'attendent à ce que ce personnage principal soit vraiment mort, et en fait, non. Je pense que c'est ça qu'ils ont voulu faire. C'est mais ce qu'on du coup, disait sur Lost. on est d'accord que c'est un petit côté un peu cheap, quoi. Moi, c'est pas la mort, hein. c'est la résurrection qui rend fou. Et je pense, dans ton sens, je pense effectivement ils ont dû se dire ça. Mais pour moi, c'était désactivé par le fait que c'était le dernier épisode, alors que eux, quand ils tuent, c'était toujours dans l'épisode d'avant. Du coup, le fait de mettre ça en fin de saison et de nous dire est-ce qu'il va être vivant ou mort, vous l'auriez. S'il devait mourir, il serait mort. Oui, genre, mais vous auriez montré c'est mort. pas une science exacte. C'est pas. Tu pouvais pas. J'ai pas d'exemple de série. Tu qui pouvais se termine deviner, par mais quelqu'un entre la vie et la mort et il meurt en reprenant. Parce qu'en vrai, ce serait un peu. Ah, quoique. Avec un retour, tu sais, genre des funérailles, tu vois, un truc très pathos, très machin. Si je pense dans The Pit, la série sur les urgences américaines. Très bien, il paraît. C'est génial, franchement. Il faut avoir le cœur bien accroché, c'est extrêmement réaliste. Mais il me semble qu'il y a des épisodes qui finissent où t'es en mode est-ce qu'ils vont réussir à sauver la personne? Et genre épisode d'après, non. Ouais, mais en fin de saison.
Ah, en fin de J'ai saison. l'impression que quand tu non. joues sur est-ce que quelqu'un va mourir en fin de saison, c'est toujours il va survivre après. Sinon tu crées. Enfin, en gros, tu veux juste créer un suspense, mais personne fait genre. Imagine il meurt et tu reprends l'épisode et il meurt. T'es là, Ouais, oh, ouais. j'ai attendu. Ah bah il était mort. Oui, Voilà. oui, J'ai j'entends. l'impression mais- que... Et c'est pour ça que moi ça me C'est semble La facile. dernière saison de Yellowstone. Ah oui. Ouais, c'est vrai que je suis pas allé jusqu'à la dernière saison de Yellowstone. Pas vu et aucune envie de regarder cette série malheureusement. T'as maté? Alors, je suis une grande fan de Cowboy, donc j'ai maté tout Yellowstone ainsi que tous les spin-offs. Alors Il c'est sort son chapeau. Ouais, c'est très spécial, hein. C'est un positionnement politique très très bizarre parce qu'à la fois c'est ultra conservateur, très américain, et en même Oui. temps genre c'est une des séries qui aborde le plus les problématiques des natifs américains et les massacres Ah ouais et le racisme encore aujourd'hui dont ils sont victimes. Ok. Donc en fait c'est très bizarre comme, comme positionnement politique de la série. C'est Attends, Taylor j'avais Shire. pas cet aspect moi. Donc je le reconnais bien volontiers. Mais du coup, c'est lié à un problème de production où l'acteur principal a dû quitter la série. Et en fait, du coup, la saison, l'avant-dernière saison, ils sont en mode ah ouais, il y a quand même des menaces envers ce personnage et tout. Et en fait, saison suivante, ça y est, c'est sûr, l'acteur il veut pas revenir. Donc en fait, il meurt. Et voilà. C'est ce que j'ai pas d'exemple en tête et du coup tu viens d'en citer un, c'est super et c'est effectivement des castings qui effectivement disparaissent et donc parfois je pense qu'il y a des exemples, j'en ai pas en tête là mais à mon avis dans les séries médicales ou des trucs comme ça, je pense qu'il y a des, à mon avis dans Grey's Anatomy Genre il y a quand des... le contrat était pas encore signé, donc on les met en danger à la fin de la saison, puis on verra en reprenant Ouais, est-ce qu'on je les sais tue pas, ou pas. quoi. mais oui, effectivement. Après, un des cliffhangers un peu ratés, très récent, peut-être, c'est on peut aussi éventuellement citer The Last of Us, la saison 2. Qui se termine du coup Oulala, Tu as rien vu qui me Ouais, vient, j'ai c'est vu, te ouais. dire si j'ai vite oublié cette sur saison 2. donc vraiment dernière scène, Abby, on découvre Abby, on redécouvre Abby dans un contexte complètement Ah oui, différent. voilà, ça n'a Elle pas ouvre du des tout marché. portes et on voit ce qui semble être son lieu de vie, c'est-à-dire un stade complètement réaménagé par le WLF. Ce qu'on imagine être le WLF, à l'image de Jackson pour. C'est même pas un cliffhanger pour pour moi. Ellie, quoi. C'est presque ce que j'ai sur Fallout, tu vois. à la C'est un peu limite. anticlimatique, quoi. Il y a effectivement, non, ça mais voudrait surtout- être un cliffhanger et ça rate un peu le coche. Moi parce qui ai fait qu'on le se jeu. dit, pourquoi Quand tu as fait le jeu The Last of Us Je l'ai vu, j'ai vu mon mec faire tout le jeu, ouais. et je sais pas si tu te souviens de ce moment, mais donc c'est un moment. Enfin, je pense qu'ils ont voulu faire la même chose dans la série que dans le jeu. En gros, dans le jeu, t'arrives et tu dis ah oui, en fait les WoF ils sont balèzes quoi. Ils ont un putain de stade rempli, ils sont très organisés. C'est une communauté, Enfin, moi, quoi. Voilà, c'est vraiment comme ça. En fait, c'est pas juste 3 connards avec des fusils, c'est vraiment ils ont des élevages, des trucs comme ça quoi. Et je crois que c'est ce que la série a voulu faire, mais ça ne marche pas quoi. Mais par en ailleurs, fait. je pense que la série a. Alors pour le coup, la série commence sur ce qui normalement est une scène que tu vois beaucoup plus tard dans le jeu. Oui. Et en fait, ils ont presque rapproché leur cliffhanger sur Ouais, le début ouais. de la série. Mm, mm. Et ce qui est hyper dommage parce qu'en fait, je trouve que ça désactive tout ce qu'ils essayent de raconter. Enfin voilà, c'est. Saison 1 qui ne finissait pas sur un cliffhanger, si je ne m'abuse. Non. Non. On y sait vraiment. comme le jeu, quoi. Ouais. donc, Après, c'est quand même difficile. Enfin, je sais pas, hein, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais est-ce que le binge-watching aussi, enfin en tout cas, pas forcément le binge-watching, parce que moi je binge-watch jamais, franchement, je sais même pas à vous d'ailleurs, mais est-ce que les plateformes aussi ont pas tué le... Enfin, je sais pas d'ailleurs, est-ce que ça a tué le cliffhanger parce qu'ils l'ont trop utilisé, ou est-ce que maintenant c'est juste, bon... on comprend qu'il faut nous garder, qu'il faut rester dans ce gavage. Et tu vois, tu vas passer 8 heures d'affilée devant une saison. Et il faut garder le spectateur à tout prix, mais sur juste ce petit temps pour le faire basculer sur l'épisode d'après, quoi. Est-ce que Netflix a tué le cliffhanger, quoi? Ben, je pense pas parce que comme tu l'as dit Oui ou déjà. non? Oui ou non? Non, mais juste oui ou non. Non. Bon bah voilà. Merci. Au revoir. Merci, bonne soirée. Non, mais il l'a pas tué dans le sens où, comme tu l'as dit, c'est hyper utilisé. Et genre, que ça soit les soaps des années 80 à Du Plus Belle la Vie, à énormément de séries, en fait, le cliffhanger, il est utilisé et surutilisé. Et sur Netflix, je pense que c'est juste qu'il a un petit peu changé. Parce que autant à la télé, en fait, il faut faire revenir le spectateur. Là, il faut juste le faire rester devant, quoi. Et rester devant son écran d'ordi ou de télé. Et ce que j'ai remarqué en particulier dans un peu dans les séries plutôt télé-réalité, mais aussi sur certaines séries, c'est que là où en fait t'allais donner la réponse juste après une pause pub ou juste à la fin, et ben là en fait tu le donnes au début de l'épisode d'après. Et ça te crée un espèce de découpage qui n'a plus vraiment aucun sens. Enfin tu vois, c'est comme si Top Chef à la télé, il te donnait le nom du gagnant au début de l'épisode d'après. Et c'est un petit peu ça qui se passe, j'ai l'impression. Ils font pas un peu ça?
Dans Top Chef et tout Non. d'ailleurs. Non, Tu sais, ils le font après la pause pub par exemple, mais ils le Ok. font pas dans l'épisode d'après. Alors que sur les séries Netflix, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui Ok. commence à se faire. Même si honnêtement, là, je me suis regardé toutes les fins des épisodes de Bridgerton par exemple pour comparer, et ça reste très proche d'une série classique entre guillemets quoi. Ouais, des fois t'as des petits cliffs, t'as toujours la voix de Lady Whistledown qui te donne une petite morale de fin d'épisode. Et en fait, c'est très proche d'une série assez classique en réalité. Donc je trouve que les cliffhangers sont peut-être pas si différents. Et c'est intéressant de voir. Excuse-moi. Vas-y. C'est intéressant de voir que c'est un truc qui date. On a compris à un moment donné que le spectateur, ce suspense, justifiait qu'il allait s'intéresser à la suite. Et c'est trop intéressant de voir que ça, c'est super vieux quoi maintenant. T'allais dire quoi, pardon, Michou ? Non, c'était pour filer un petit peu ce que disait Phobos, c'est que globalement, effectivement, en fait, il est d'autant plus présent, il n'est pas mort dans le sens de, en effet, il est presque plus présent qu'avant parce que justement, il y a cet impératif du binge-watching, notamment par rapport à Netflix, qui est à peu près encore le seul à faire ça, même si d'autres testent. Non. Ah bah aujourd'hui, cite-moi Le une seul à plateforme faire ça qui Quoi, balance des ça séries en entier. Ah balance pardon, la non, série j'avais pas de- compris ça. Je d'une pensais traite. de faire le. Ah oui, non. le cliffhanger Après, la et tout, non. plateforme, effectivement, permet Pardon, de oui, non. binge-watcher des séries qui sont sorties il y a plusieurs mois ou années. Effectivement, on a quand même Mhm. cette mécanique-là, mais Netflix ne jauge la réussite de ces séries que par le degré finalement de binge-watch de ces saisons quand elles sortent. Tu vois, c'est vraiment un marqueur pour eux, quoi. Et donc, évidemment, du coup, ils balancent des cliffhangers à fond. Effectivement, Dark, par exemple, en est plein, et toutes les séries Netflix de manière générale, on retrouve en effet cette mécanique pour avoir envie de lancer l'épisode d'après. Par contre, là où on peut estimer que quelque part il est un peu mort, c'est qu'il a quand même moins de force, je trouve. Et ça, c'est parce que si on est, nous, des fervents défenseurs, je sais pas comment tu te situes par rapport à ça, Phobos, mais d'un visionnage plus modéré, on va dire, ou en tout cas plus hebdomadaire. Enfin, moi, par exemple, je finis ce que je voulais dire, après je parlerai rapidement de Lost, mais Prends ton temps. du coup, fait que effectivement, ça assèche un peu l'impact que peuvent avoir ces cliffhangers. C'est moins mémorable, on s'en souvient moins, parce qu'en effet, on peut voir la résolution tout de suite derrière. Là où c'est intéressant quand même, et je l'ai déjà dit, c'est par exemple Lost qu'on peut regarder aujourd'hui sur Disney+ ou Netflix. Plein de cliffhangers qui ont été faits soit en fin de saison, soit en fin d'épisode à l'époque pour te donner envie de revenir la semaine suivante ou l'année suivante. Aujourd'hui, on peut du coup la binger, et je trouve que c'est assez agréable de regarder la série maintenant parce que justement c'est un peu plus à la carte quoi. Tu peux un peu plus si t'es vraiment frustré de savoir cette fin d'épisode est incroyable, je veux savoir la suite, et ben tu peux le faire. Mais si tu veux aussi être un peu plus dans un état réflexif, ce que t'apporte aussi souvent des cliffhangers, alors parfois des cliffhangers qui par exemple amènent à la mort d'un personnage, ou je pense à ces fins d'épisode un peu plus sombres, ou qui t'amènent à être un peu choqué quoi. Eh bien, tu peux choisir aussi de regarder le prochain épisode que le lendemain, ou voilà quoi, et goûter un peu plus la saveur de ce cliffhanger et du théorie crafting éventuel qui peut en découler. Et c'est vrai que Severance sur Netflix en binge-watch par exemple, je pense qu'elle perdrait énormément de sa saveur, et il y a beaucoup d'épisodes et peut-être de fins d'épisodes qui serait beaucoup moins discuté si on le regardait ou si même on avait pu l'appréhender de cette manière-là, quoi. Ouais, Donc en effet, pas mort, mais quand même vachement moins fort, plus présent mais moins fort, quoi. Et je suis complètement d'accord avec toi. J'adore Moi ce que aussi, tu dis. moi aussi. Mais effectivement, je pense qu'il y a la puissance du cliffhanger va aussi vachement découler du temps avant la résolution. Donc c'est pour ça qu'on va sans doute être plus marqué, par exemple, dans la diffusion hebdomadaire. Il y a ce petit temps interépisodique où on se dit qu'est-ce qui va se passer et tout. Mais il y a l'inverse, c'est que toutes ces séries classiques genre Lost, par exemple, quand elles finissaient une saison, elles revenaient 4 mois, 6 mois après en général. Et maintenant on se retrouve avec des... Ouais, voilà. Et on se retrouve avec des séries genre Severance par exemple, qui met 3 ans à revenir. Stranger Things, je crois que c'est 3 ans aussi, ou presque 4 ans. Enfin, la dernière saison, c'est infernal. Ouais. Voilà. Et en fait, comme on a des... En fait, c'est un comment on dit Un cycle. Un an. Ouais, un engrenage, bref. Vous remplacez, vous Oui, mettrez le mot que vous voulez. débrouillez-vous. Voilà. Remettez dans l'ordre. C'est ça. Mais un cercle vicieux, c'est bon, je l'ai. C'est que on attend de plus en plus des séries en termes de budget, de production value, comme on dit. Et donc, ça demande du coup plus de temps de tournage. Et donc, on se retrouve avec des séries qu'on met de plus en plus de temps à écrire et à tourner. Donc, elles mettent de plus de temps à revenir. Et donc, en fait, le cliffhanger, son effet au contraire, va s'évaporer au bout de certaines années. Severance, il y avait encore peut-être, mais il y a des séries, ça finissait comment déjà ? Ah oui, il y avait ça, oui, on savait Tu penses plus. à quoi quand tu... Stranger Things, personnellement, tu vois, par exemple. Je sais que j'ai vu la dernière saison, je sais qu'à la fin, il se passait des trucs... Là, t'as tout vu ? Oui, j'avais vu, oui. mais du coup, je me dis,
là ça va reprendre, je vais être il faut que je retrouve ce qui s'était passé, je sais plus exactement qui, puis tu te retrouves maintenant avec des séries, mais ça c'est un problème même qui dépasse le cliffhanger, mais tu te retrouves à te chercher, attends c'était qui les personnages déjà, comment ils s'appelaient, problème que tu n'avais peut-être pas avant qu'on avait ces temps entre les saisons qui étaient plus courts. Ouais, c'est ça, mais on avait le temps entre les épisodes et du coup ouais c'est aussi ça, le binge watching, ils ont sacrifié, enfin tu vois, je sais que toi tu es très nostalgique de l'époque, notamment Game of Thrones, où ça se réunissait pour visionner et puis du coup ça, moi je l'ai peu fait mais ça débrief direct à putain attends quoi Littlefinger machin tu vois et ça débrief tout de suite et ça c'est après ce serait sûrement il faudrait un sociologue ou je ne sais quoi mais ça fait aussi partie de ce qui a fait le succès de la série, c'est que les gens ont pu en discuter entre eux, il y a eu un côté rassemblement, identification qu'on perd un peu avec le binge watching quoi. Là c'est un peu maintenant les débats c'est attends tu l'as vu la série, t'as fini la saison, non ah bah du coup on n'en parle pas ou on ne peut en parler, regarde en dehors en début d'épisode et là on boucle au début de l'épisode, faut se mettre au diapason de qui a vu quoi et compagnie. Non mais tu vois, tu parles de sociologue. Du coup, je me suis un petit peu intéressée à ce que la science nous dit sur le cliffhanger. Mais non, incroyable. Donc je suis allée lire mes petits articles scientifiques. Ça m'intéresse de ouf, ouais. Et donc, notamment en 2023, il y a l'université de Fribourg qui a fait une étude sur est-ce que en fait les cliffhangers qu'on voit partout, ça sert vraiment à faire revenir les gens parce que il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'études là-dessus. Et donc ce qu'ils ont noté, c'est que oui, il y a une réalité scientifique sur le fait qu'un cliffhanger à la fin d'un épisode de série, ça augmente ton énergie, ton état d'excitation, ton niveau de cortisol et tout. Par contre, ça n'influe pas sur ta volonté de continuer la série. Et c'est plutôt la qualité intrinsèque de la série et le fait que la série ait une narration complexe, c'est-à-dire plusieurs storylines, plein de personnages, qui fait que ça va te donner envie de revenir. Donc en fait, ça va augmenter ton niveau d'excitation, mais ça va pas forcément faire que tu vas revenir. Et sur le binge-watching, il y a des études là sur ces 5-6 dernières années qui montrent qu'en fait, c'est plutôt lié à la personnalité du spectateur qu'aux caractéristiques de la série qui fait qu'on va binge-watcher. Et c'est plutôt les gens qui vont avoir besoin de chercher beaucoup de sensations ou qui sont des gens de nature très curieuse ou qui aiment bien intellectualiser, qui vont apprécier les cliffhangers et qui vont apprécier binge-watcher en fait plein d'épisodes d'un coup quoi. Incroyable. Donc finalement le cliffhanger ce serait pas une facilité parce que ça n'aide pas finalement à faire revenir le spectateur quoi. Donc pas garant du succès en tout cas. La série doit être bien de toute manière pour que ça fonctionne. C'est un espèce de préjugé, de présupposé du monde de la série. Et en fait ça il y en a plein comme ça, par exemple dans le monde du cinéma il y a ce présupposé que quand tu montres le sexe ça fait vendre tu vois, alors qu'il y a des études scientifiques, des articles qui montrent que c'est pas vraiment le cas en réalité et que c'est plutôt la qualité du film ou le choix de casting qui vont faire que ton film il va marcher ou pas et pas vraiment le sexe que tu mets en avant par exemple. Donc ouais en fait c'est un peu un espèce de présupposé sur ce qui fait une bonne série, est-ce qu'il faut des cliffs ou pas. Et tu vois genre en ce moment je suis en train de regarder une vieille série Band of Brothers qui est une excellente série que plein de gens ont vue, qui est super connue, super acclamée par la critique. Il y a zéro cliffhanger. Il y a zéro cliffhanger. Enfin, vraiment, genre, on parlait des Sopranos, assez, c'est un peu ça. Enfin, en tout cas, il y en a très peu. Mais et ça n'empêche pas les gens de vouloir continuer, de vouloir voir les épisodes, et ça n'a pas empêché la série d'avoir beaucoup de succès. Mais c'est pour aller dans ton sens aussi sur cette histoire de préjugés, je trouve d'ailleurs que c'est un truc très cinéphile de reprocher les cliffhangers aux séries. Souvent, quand j'ai parlé avec des cinéphiles ou avec notamment des profs en cinéma qui sont pas très séries, ils vont dire c'est un truc en plus quoi. Chaque épisode se finit comme ça, c'est hyper agaçant. Et je trouve ça dingue. Déjà, pour moi, il y a un vrai plaisir. Alors, il y a un auteur qui s'appelle Jason Mitchell qui parle lui, il appelle ça l'esthétique opérationnelle, mais c'est le fait qu'on a les séries dans les années 2000 qui nous font apprécier leur construction. C'est-à-dire que tu te retrouves face à un cliffhanger bien fait, ça se fait, non seulement tu trouves ça bien, et en plus ils sont forts. Et puis, comment ils vont s'en sortir. Et donc il y a un plaisir de voir, en fait, il dit les rouages de la machine, de voir comment ça fonctionne, comment ils font pour s'en sortir. Genre Breaking Bad, par exemple, sortir un peu des séries SFF, mais ils ont beaucoup fait ça. Ils ont fait des trucs, ils disent, mais attends, mais comment ils vont continuer après ce truc-là. Bon, voilà, c'est ce genre de choses-là. Et je trouve aussi que le cliffhanger, ça a un lien aussi profond avec la sérialité, dans le sens où, en tout cas, à la télévision américaine, il y a deux modalités. Ça va être vraiment l'épisode où on fait varier une formule, et le feuilletonnant, on va déployer une histoire sur le long terme. Ça touche vraiment sur le feuilletonnant. Et refuser le cliffhanger, c'est refuser cette possibilité de la sérialité, c'est vouloir que tout soit contenu. Alors que maintenant, c'est des histoires qui se poursuivent, qui s'étendent. Et c'est un des plaisirs, en fait, d'être dans ce suspens en permanence, quoi, d'avoir ces épisodes qui ne se concluent pas et qui t'enjoignent à continuer à poursuivre ça. Donc rejeter le cliffhanger, je trouve ça vraiment dommage. Au contraire, c'est un outil, c'est un effet constitutif de la narration sérielle et c'est hyper important. C'est clair. Et moi, maintenant, aujourd'hui, quand je reprends l'exemple de Fallout, mais il y en a plein, c'est un peu
je dirais un petit biscuit, tu vois. C'est en gros, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est mieux. Mais effectivement, c'est le reste de la série qui va me donner envie. Fallout saison 2, je vais regarder. Franchement, probablement, je vais regarder. Mais pas du tout parce que la fin de saison, j'étais comme ça. C'est ce que t'allais dire ? Non, pas du tout. Je voulais juste très rapidement rebondir parce qu'effectivement, on l'a éludé au début de l'émission, mais pour rappeler qu'effectivement, le cliffhanger, c'est une forme qu'on va retrouver principalement dans le genre feuilletonnant plutôt que dans le genre épisodique, effectivement, où l'épisodique, voire le formulaire, sont souvent très basés sur une même trame narrative avec une conclusion à la fin. On pense aux séries policières, à X-Files par exemple, même si effectivement, et dans l'épisodique par contre, c'est là où on va avoir, dans le feuilletonnant, c'est là où on va avoir justement ces fils rouges qui souvent du coup se rebondissent, et c'est vrai que c'est marrant de voir que parfois il y a quelques cliffhangers dans du coup de l'épisodique, mais qui sont souvent justement pour moquer ou en tout cas pour se servir de cette mécanique narrative pour faire un petit pied de nez, un petit truc rigolo. J'avais vu passer dans vos préparations, je ne sais plus qui l'a mis, le rapport avec les Simpsons. Peut-être c'est toi, Phobos. Non, mais j'avais un bon exemple dans Poker Face. Ok. La série de Ryan Johnson. Exactement. Ouais. Qui est en fait une série d'enquête. Columbo. Et donc, c'est une meuf qui... Colombo. Quoi Ouais. Colombo. C'est un peu... Enfin, c'est une nana qui mène des enquêtes. Elle n'est pas du tout flic. Juste, elle a un espèce de super pouvoir. Elle arrive à savoir quand quelqu'un ment quand il dit quelque chose. Donc en fait, un peu malgré elle, elle se retrouve à résoudre des enquêtes. Donc un épisode égale une enquête, et à la fin de l'épisode, l'enquête est vraiment résolue. Par contre, il y a une espèce de toile de fond qui ne revient quasi systématiquement que dans les cliffhangers. Et genre, Ryan Johnson s'en sert un petit peu comme un truc un peu rigolo, un peu de dire le cliffhanger à chaque fois, c'est genre cette toile de fond qui revient. Et on se doute en tant que spectateur au bout de 2-3 fois que en fait, on sait que l'épisode ça va finir sur un petit cliff qui fait avancer l'histoire de la toile de fond, mais à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui reprend, en fait ça reprend pas du tout là où le cliffhanger s'est arrêté la dernière fois. Et c'est marrant parce qu'il se sert de cette notion de cliffhanger comme un outil narratif pour constituer vraiment sa toile de fond, mais ça n'a rien à voir avec le cœur des épisodes à chaque fois. Jamais entendu parler de cette série, ça m'agace. Qui est exceptionnelle avec c'est exactement ma cam. Natasha Lyonne. J'aime beaucoup Ryan Johnson, qui est incroyable. Quoique... Qui est un peu, même si je sais pas dans le même univers que À couteau tiré. Ça se veut un peu la même ambiance. Okay. Alors, c'est un peu le même délire. Quoique, je me suis refait Glass Onion très récemment. Et c'est toujours un peu mid, voilà, exactement mid. Non mais franchement, essaye Poker Face. Ouais. Et j'aime bien Natasha Lyonne, c'est ça Ouais. J'aime bien. Elle est American super. Pie, putain, ça nous rajeunit pas. Non, puis c'est vraiment hommage série des années 70, à Columbo, Rockford Files, c'est clairement la référence dans le ton, dans les structures. C'est toujours en production. Ok, non mais écoute, je le mets de ce pas dans ma watchlist et ça finit sur une belle recommandation. Ça c'est beau. Merci beaucoup, messieurs, dames, pour cet épisode. Merci à toi. C'était trop bien, c'est trop intéressant. Comme quoi le cliffhanger, on va essayer de faire un petit peu des épisodes comme ça. Vous qui nous regardez, si vous en avez à nous conseiller un peu des entités. Alors là, surtout Phobos à la fin quand tu parlais, ça m'a beaucoup fait penser au spoiler en fait, tout simplement à la notion spoiler, et justement de dire c'est pas parce qu'on te spoil et j'en viens pas comme tellement. Je regarde là comme s'il était décédé, non, hein, mais j'ai notre maître à tous qui avait fait tout un truc sur la notion de spoiler, qu'en fait ne pas regarder une série parce qu'on t'a spoilé, ça n'a aucun sens. Et si les qualités d'une série reposent sur le fait qu'il faut pas la spoiler, c'est que c'est probablement pas une série top. Je vous dis ça avec mes mots à moi. Il dit pas top, pas comme dans son explication. Mais tu vois, le spoiler, je sais pas si vous en avez d'autres qui vous viennent. Dites-nous en commentaire si vous avez des idées. Un peu des grands thèmes comme ça, des grands trucs. Nous derrière, ça nous permet un robinet à anecdotes et à séries et à trucs. Donc ça peut être sympa. On en a quelques-uns en stock dans notre besace. Mais si vous en avez à nous conseiller, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup Phobos pour cet épisode, c'était trop bien. Et encore merci pour t'avoir eu, et vraiment le truc sur les sociologies, tout, c'était trop intéressant. Ce que tu nous as appris. Petit topo final sur le... Oui, écoutez, T'as hésité? Non. Je me suis dit, est-ce que je vais pas le garder pour moi finalement ce livre? Mais très non, envie, il est très effectivement envie de toujours continuer à le bouquiner. Disponible. Alors, si vous regardez cette émission dans 3 ans, peut-être que le livre a été gagné, on ne sait pas. Il a été gagné, mais vous pouvez toujours l'acheter. C'est ça. Thomas Thomas Fuino, tout savoir sur Lost, effectivement. Donc,
quelle est la série à laquelle je fais référence dans notre petite introduction. Dallas. Spammez ça dans C'est les, Dallas la réponse. dans les commentaires. Et Jerry puis, Wing, en fait. vous Jerry aurez Wing. peut-être la chance d'être tiré au sort pour gagner ce beau petit pavé. Vas-y, montre la tranche un petit peu. Là. Voilà, il pèse son poids. Hein. Un petit silence sur le plateau. Oula, non. Ouah. C'est vous dire s'il y a de l'anecdote en Je veux-tu. salue Maxime en régie. Il n'a plus d'oreilles. Merci d'ailleurs au Maxou qui est en. Maxou, super. Je me suis autorisé un Maxou. Tu t'es autorisé. Il me regarde avec les yeux de l'amour. Tu peux rien me refuser. Maxime, merci beaucoup qui a géré la technique de cet épisode en partie. Et surtout. Non, alors non. Mais oui. Studio 401. Eh oui. Youn notamment et Robin, mais il y a toute l'équipe, il y a Eddy, il y a Marek, il y a tout ça. Si vous êtes dans le coin de Rennes, ça vaut même le coup. Si vous êtes un peu loin, franchement, vous pouvez venir. Là, on se rend pas compte, mais c'est très grand autour de nous. Et regardez. Ah, il est parti. Il est parti. Non, reviens. Il est parti dans l'infinité du noir. C'est un monde pétrifiant là. C'est un C'est un monde. pétrifiant. Allez, merci beaucoup de nous avoir regardés. Zéro complicité. Merci, Dans cette équipe. Merci mon Guigui, Merci à toi, CHP, Guillaume Jeuneste. pour cette animation. Bah. Merci Phobos. Franchement, on a pu faire des podcasts ensemble, notamment autour de Star Wars, mais pas que. Et c'est un plaisir de te recevoir dans l'émission. J'espère que ça sera la première d'une longue série, si les thématiques j'espère aussi. te correspondent. Invitez-moi. Le rendez-vous est pris. Exactement. J'aime bien faire des petites fins de regarde. Tu es ici, chez toi. Est-ce que Et Briac, on n'a pas dit merci à Briac. On s'est Oui, non, pris mais dans les bras comme à ça, partir du et- moment où il a perdu le jeu, Et- il et a perdu Briac. toute légitimité. peut-être une petite actu. Ouais, une actu, est-ce que tu déjà, aurais on te quelque chose à retrouve recommander les réseaux- Les réseaux Vas-y. sociaux. Les réseaux Donc. sociaux de Phobos sont en Oui. description, pardon. Oui. Instagram, tout ça. Mais Phobos t'as une Cosplay, actu. Instagram, Blue Sky. Et bien écoutez, si vous voulez m'entendre parler d'Andor, vous pouvez rechercher Ouais. l'épisode de Blockbuster sur France Inter sur Andor qui est sorti cet été, puisque j'y parle d'Andor aux côtés de mes collègues Draven et Bolche Geek, et c'était absolument passionnant. Oui, lien, description également. Maintenant, Ouais. vous attendez la fin, vous cliquez. Ouais. Le monteur fera ça. Le monteur. Le monteur est fatigué. Attends, c'est sa chaîne, donc. Ouais, voilà, bah, à un moment écoutez, donné- voilà, à un moment donné, hein, tu te il va- plains- de quoi tu te plains en fait La dualité, tu vois. Bref, merci à tous. On se retrouve très vite sur cette chaîne et sur nos réseaux sociaux, du Blue Sky, du Instagram, du principalement Du- un Blue Sky et Instagram. Voilà. Non, je pense que c'est à peu près tout. spoiler, notre site internet. On a un site internet. On a aussi. un site internet, tout à fait. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un petit tour et n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager, liker pour le référencement. Vous savez, c'est tout ça qui nous aide à progresser, à vous faire d'autres bien beaux épisodes Mhm. comme celui-ci. Et abonnez-vous à la chaîne de CHP. Un mec sympa, un mec super, qui parfois met trop de temps à terminer ses émissions. C'est ça le problème du gars. Mais voilà, merci beaucoup. À très vite. Ciao. Salut. Ciao. Bonus. Trax. Dans les ténèbres d'un lointain futur ou dans les royaumes mortels, il n'y a que la guerre. Mais il y a aussi un podcast, Lane Rider, l'émission qui vous parle avec amour du hobby derrière Warhammer 40 000, Age of Sigmar et leurs nombreux dérivés. Alors si vous avez toujours rêvé de découvrir ces deux mondes ou leurs figurines, retrouvez-nous à bord du Lane Rider, L-A-N-D plus loin R-I-D-E-R sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonus. Trax.